Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que nous allons voir va vous présenter l'ensemble des étapes de la vente. Ces étapes sont essentielles à respecter pour le bon déroulement de notre vente et satisfaire au mieux le client. Il existe 10 étapes essentielles à ne pas manquer afin de gagner notre vente. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Merci, je ne fais que regarder. Merci. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil. Je vous écoute. Alors, je dois faire un cadeau pour l'anniversaire de ma meilleure amie et j'aimerais lui trouver quelque chose d'un petit peu original. Eh bien, vous êtes dans la bonne boutique. Tous nos produits sont originaux, artisanaux et atypiques. Vous cherchez quoi exactement? En fait, je trouve vos objets des arts de la table très design, étant ce qu'elle aime. Elle adore l'art contemporain. Justement, tous nos produits sont inspirés de l'art contemporain. Et Ouais. ils proviennent soit des créateurs, soit du commerce équitable. Ils ont été fabriqués en Norvège et en Éthiopie. D'accord. Ah, c'est vraiment très joli, hein, ça donne envie d'acheter. Je pense que je vais prendre le service que voici. Très bien. Merci. Vous pouvez me faire un petit paquet cadeau? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a que 3 tasses vendues dans ce service. Est-il possible d'en avoir 4? Désolé, madame, pas pour ce service. En revanche, je peux vous proposer un autre service si vous le souhaitez. Ça m'embête parce que je voulais ce service avec 4 tasses. Et je comprends bien, mais vous savez, tous nos produits sont artisanaux et donc ce sont des modèles uniques. Et ils sont vendus comme les créateurs les produisent. Oui. Si vous souhaitez ajouter une 4e tasse, je peux vous proposer d'ajouter une tasse d'un autre service, soit de prendre un service complet. Ok. J'espère que vous êtes satisfaite de votre choix. Je suis ravie. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer les petites cuillères faites par le même créateur. Ça vous intéresse? Ah oui, je veux bien voir, oui. Vous allez voir, votre ami va être ravi. Je vous ai fait une boîte cadeau pour le service et les cuillères. Merci. Voilà. Ça vous fait un total de 79,80 €, s'il vous plaît. D'accord. Vous payez par carte bleue? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Allez-y. Je vous mets un bon de réduction qui est valable pendant les fêtes de Noël. C'est gentil, merci. Voilà. Merci. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Merci, je ne fais que regarder. Très Merci. bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Très bien, merci beaucoup. Dans cette première scène, nous avons assisté à l'accueil de la cliente. C'est la première étape essentielle de notre vente. Il faut accueillir le client correctement et c'est ce que fait notre vendeur. La cliente n'a pas besoin de notre vendeur, mais il reste disponible pour elle. L'idée, c'est qu'elle va être rassurée et qu'en cas de besoin, elle viendra vers le vendeur pour avoir des renseignements. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil. Je vous écoute. Alors, je dois faire un cadeau pour l'anniversaire de ma meilleure amie et j'aimerais lui trouver quelque chose d'un petit peu original. Eh bien, vous êtes dans la bonne boutique. Tous nos produits sont originaux, artisanaux et atypiques. Vous cherchez quoi exactement? En fait, je trouve vos objets des arts de la table très design, étant ce qu'elle aime. Elle adore l'art contemporain. Justement, tous nos produits sont inspirés de l'art contemporain. Et Ouais. ils proviennent soit des créateurs, soit du commerce équitable. Ils ont été fabriqués en Norvège et en Éthiopie. D'accord. Ah, c'est vraiment très joli, hein, ça donne envie d'acheter. Je pense que je vais prendre le service que voici. Très bien. Merci. Vous pouvez me faire un petit paquet cadeau? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Dans cette scène, 3 étapes du processus de vente sont abordées. La première, c'est la recherche du besoin. Le vendeur va poser un certain nombre de questions pour pouvoir arriver à préciser les goûts de la cliente. La deuxième, c'est la présentation du produit. Il insiste sur le fait qu'ils sont artisanaux, qu'ils proviennent du commerce équitable, qu'ils sont atypiques. Et également, il va argumenter. Pour cela, il utilise la méthode son-casse. Ici, on a un focus sur la partie orgueil, avec le O de orgueil, parce qu'il présente les produits, il va flatter les goûts de la cliente. Également, il utilise le S de sympathie. En effet, la cliente s'extasie à plusieurs reprises. On le voit, elle trouve les produits très design. C'est dans ce qu'elle aime, dans ce que son ami aime.
En conclusion de cette scène, on peut noter que le vendeur prend en compte les différentes réponses de la cliente. Il va essayer de l'orienter afin de mieux la satisfaire. Un petit rappel sur son CAS très rapide. Je vous rappelle que son CAS, le premier S signifie sécurité, le deuxième signifie orgueil, le N va signifier nouveauté, le C confort, le A argent et le S sympathie. Je vois qu'il n'y a que 3 tasses vendues dans ce service. Est-il possible d'en avoir 4? Désolé madame, pas pour ce service. En revanche, je peux vous proposer un autre service si vous le souhaitez. Ça m'embête parce que je voulais ce service avec 4 tasses. Et je comprends bien, mais vous savez, tous nos produits sont artisanaux et donc ce sont des modèles uniques. Et ils sont vendus comme les créateurs les produisent. Oui. Si vous souhaitez ajouter une 4e tasse, je peux vous proposer d'ajouter une tasse d'un autre service, soit de prendre un service complet. Ok. Cette scène met en évidence la 5e étape de la vente. Il s'agit du traitement des objections. Quand la cliente est embêtée, dérangée par le fait qu'il n'y a que 3 tasses dans le service alors qu'elle en souhaiterait 4, le vendeur va très rapidement, ce qui est un réflexe à avoir en tant que vendeur, proposer une technique de compensation. Autrement dit, de façon très simple, il lui propose soit une autre tasse d'un autre service, soit de lui vendre un autre service qui comporte 4 tasses. À noter, au niveau des détails techniques, on voit bien que le vendeur va utiliser cette capacité pour soit proposer un produit complémentaire et en même temps rassurer la cliente. J'espère que vous êtes satisfaite de votre choix. Je suis ravie. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer les petites cuillères faites par le même créateur. Ça vous intéresse? Ah oui, je veux bien voir, oui. Dans cette scène, nous avons vu 2 nouvelles étapes du processus de vente. La conclusion de la vente, c'est-à-dire quand le vendeur demande à la cliente si elle est satisfaite et si elle veut un emballage cadeau, et la vente complémentaire. On va lui proposer des éléments en supplément. L'idée, c'est que dans cette étape, si elle est bien suivie, nous arrivons directement à la conclusion de la vente, le client sera satisfait, donc intéressé par un produit complémentaire, et nous pourrons vendre, c'est là le but, un autre produit. Le vendeur va donc être perçu comme un conseiller. Il accompagne le client, ce qui est extrêmement important pour conclure une vente et fidéliser notre client. Vous allez voir, votre ami va être ravi. Je vous ai fait une boîte cadeau pour le service et les cuillères. Merci. Voilà. Ça vous fait un total de 79,80 €, s'il vous plaît. D'accord. Vous payez par carte bleue? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Allez-y. Je vous mets un bon de réduction qui est valable pendant les fêtes de Noël. C'est gentil, merci. Voilà. Merci. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans cette scène, nous avons vu les 3 dernières étapes du processus de vente. Autrement dit, la prise de congé, la fidélisation et l'encaissement. En effet, la prise de congé est une étape très importante. Il faut donner envie au client de revenir, c'est la fin de la transaction. Au même moment, au moment de la prise de congé, on va proposer de le fidéliser. On lui propose une carte cadeau, une réduction, on lui glisse un bon de réduction, valable là, dans notre exemple, dans notre scène, pour une période donnée. L'idée, c'est donc de susciter une envie à la cliente de revenir. On constate également que la méthode SBAM est ici très bien appliquée. En effet, à la caisse, le vendeur sourit, dit bonjour, dit au revoir et remercie. Ce sont des étapes qui sont extrêmement importantes. Nous venons de voir à travers cette mise en scène les 10 étapes essentielles pour conclure une vente et satisfaire notre client. Nous avons donc accueilli notre client, nous lui avons présenté les différents produits après avoir recherché ses besoins, nous avons argumenté sur nos différents produits, nous avons traité ses objections, également nous lui avons proposé de conclure notre vente, nous avons proposé des compléments avec une vente complémentaire, nous avons encaissé, nous l'avons fidélisé par le petit bon de réduction et nous avons pris congé. Ces étapes sont essentielles pour la bonne réussite d'une vente. Tout bon vendeur va respecter, adapter ces étapes au fur et à mesure en fonction du client qui est en face de lui. Suivant votre produit, suivant votre aisance, vous allez jouer avec ces étapes pour pouvoir arriver à conclure votre vente. Un bon vendeur, qui est un métier qui est
honorable tout à fait, va justement appliquer et avoir l'intelligence de s'adapter à son client. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette mise en situation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.